Emmanuel. Et si Dieu est avec nous? Et ceux qui sont sous l'influence de ce programme, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, tandis que vous nous regardez, et si Dieu est avec vous, il vous réconfortera. Êtes-vous alité? Et si le Seigneur est avec vous, il vous réconfortera. Et nous ne demandons pas quelque chose que nous pouvons faire de nous-mêmes, mais quelque chose qui est au-delà de la raison. Et lorsque cela se produit, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Car c'est au-delà de la raison. Quelque chose qui est au-delà de la connaissance sensorielle. Et lorsque nous regardons le livre de Jean 9, et lorsqu'on a demandé à l'aveugle, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » Et je ne peux pas expliquer comment cela s'est fait. Il ne s'agit que de la foi. Dites à votre voisin, il ne s'agit que de la foi. Et la foi ne demande pas des choses possibles. Et la foi demande l'impossible. Nous ne demandons pas quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes, mais quelque chose qui est au-delà de la raison. En tant que chrétien, votre conversation quotidienne est la grande confession. Dites-le à votre voisin. En tant que chrétien, ma conversation quotidienne est la grande confession. Et nous confessons le Christ devant le monde. Et nous confessons la plénitude de sa grâce quotidiennement. Et nous confessons l'intégrité de la révélation. Maintenant, commencez à confesser qui vous êtes. Et je suis sauvé. Et Jésus est mon sauveur. Et je suis guéri. Et Jésus est mon guérisseur. Et je suis racheté. Et Jésus est mon rédempteur. Alléluia. Et je suis justifié. Et je ne suis plus condamné. Et je suis connecté à Dieu. Et la défaite et l'échec sont des choses du passé. Alléluia. Dites à votre voisin, à la fois, confesse. Et joyeusement. Et sa victoire. Sa joie est une célébration. Commencez à célébrer maintenant. N'admettez jamais, un seul instant, que la capacité de Dieu ne peut pas vous faire triompher. Dites à votre voisin, n'admettez jamais, un seul instant, que la capacité de Dieu ne peut pas vous faire triompher. Et juste, comment cela se terminera-t-il? Oh, je ne sais pas comment m'en sortir. C'est trop. Dieu est plus grand que nos besoins. Et je ne peux jamais être vaincu. Et je ne peux pas être vaincu, car je suis une nouvelle créature.
Alléluia. Que traversez-vous? Avec Jésus qui soutient votre position, vous vous relèverez bientôt. Et vous ne pouvez pas être vaincu. Et Jésus dit à Pierre, « Jette ton filet. Et je suis ici pour soutenir ta position. » Quand Pierre répondit, « Tu me demandes de jeter mon filet. » Et je l'ai fait à plusieurs reprises, et je n'ai rien pris. Il lui dit, « Fais-le une nouvelle fois. Je suis ici pour soutenir ta position. » Quand Jésus soutient notre position, il y a de la réussite dans l'échec. Quand Jésus soutient notre position, il y a de la bonne santé dans la maladie. Quand Jésus soutient notre position, il y a de la liberté dans le joug. Dites à votre voisin, avec Jésus qui soutient ma position, et je me relèverai bientôt. Je ne peux pas être vaincu. Alléluia. Et si vous êtes un homme de foi, levez la main. Alléluia. Et vous êtes membre de la maison de la foi. Et levez la main. Et dites, j'ai ma propre foi. Tout comme j'ai mes propres chaussures. Et je suis un homme de foi. Membre de la maison de la foi. Et la foi est quelque chose que j'ai. Alléluia. Et je tirerai ma lecture du livre des Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Waouh! Cela veut dire qu'on ne peut pas être un enfant de Dieu sans la foi. On ne peut pas être un bien-aimé sans la foi. On ne peut pas manger avec Dieu sans la foi. On ne peut pas rire avec Dieu sans la foi. On ne peut pas agir avec Dieu sans la foi. On ne peut pas saluer Dieu sans la foi. Waouh! Seule la foi et lui est agréable. Marcher par la foi. Qu'est-ce que la foi? Et la foi, elle n'est pas un produit des facultés de raisonnement, mais de l'esprit régénéré. Et lorsque vous êtes né de nouveau, rappelez-vous, et vous avez reçu la nature de Dieu. Dites à votre voisin, rappelez-vous, vous avez reçu la nature de Dieu. Et cette nature grandit en vous par votre mise en pratique des paroles de Dieu. Et la foi est simplement la parole qui prévaut sur les preuves sensorielles. Et vous voulez déplacer une montagne et vous commencez à dire « Au nom de Jésus ». Et sans les paroles de foi, et vous n'entendrez que vous-même, et Dieu ne vous entendra pas. Mais lorsque vous prononcez les paroles de foi, au nom de Jésus, et vous vous entendrez, et Dieu vous entendra. Dites à votre voisin, c'est la parole qui établit. Et je ne vous entends pas, c'est la parole qui établit. C'est la parole qui construit. Et le cœur doit être enraciné et fondé dans la parole, dans l'amour. Et ces paroles de grâce construisent la foi qui entre dans les croyants. Et lorsque vos paroles ne sont pas selon la vérité de Dieu, selon les paroles de Dieu,
vos paroles resteront inactives, dénuées de sens et souvent destructrices. Et donc, voyez-vous que c'est une chose très dangereuse et de crier le nom de Jésus sans foi. Et le cantique que vous chantez tout le temps, et foi en Dieu, et foi en Dieu, n'est pas qu'une simple chanson. Et c'est le principe. Et foi en Dieu, et foi en Dieu. Ayez tout d'abord la foi. Tout est possible. Ayez tout d'abord la foi. Et l'Église n'est pas une partie de plaisir et de jeu. Et la vie n'est pas une partie de plaisir et de jeu. Il s'agit d'une guerre. Il s'agit de la bataille et des âges. Et dites à votre voisin, et l'Église n'est pas une partie de plaisir et de jeu. Et la vie n'est pas une partie de plaisir et de jeu. Il s'agit d'une guerre. Il s'agit de la bataille et des âges. Et les personnes qui recherchent des expériences marchent toujours par les sens. Et la connaissance sensorielle ne confessera que ce qu'elle peut voir, entendre, ressentir et toucher. Et dites à votre voisin, marchez par la foi. Un croyant n'a pas de force tant qu'il opère dans le naturel. Et ceux qui opèrent dans le naturel sont ceux qui s'appuient sur la faculté de raisonnement. Et le moteur de ma voiture est en panne. Mon ami est malade. Le loyer. Mon travail. Et j'ai été licencié. Et nous reconnaissons les vrais chrétiens lorsque la situation est difficile. En tant que chrétien, vous devez garder la profession de votre foi. C'est-à-dire, lorsque les temps sont bons, et Jésus est Seigneur. Et lorsque les temps sont difficiles, Jésus est Seigneur. Il est naturel pour nous de fonctionner dans la foi. Car il est écrit ici, et lisez avec moi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il est naturel pour nous de fonctionner dans la foi. Car il s'agit de la nature de notre vie. Dès le commencement, Dieu avait déjà proposé que le salut devrait être par la foi, et non par autre chose, par la foi. Afin que l'homme soit préparé à recevoir l'Évangile pour le salut. Et je ne vois pas Satan dans le naturel. Et je vois Satan dans le monde spirituel. Et je veux dire que je vois à l'autre côté. Et Satan ne veut qu'aucun croyant ne marche par la foi. Il ne veut qu'aucun croyant ne vive une vie de foi. Et je crois que c'était la raison pour laquelle
Et Jésus a réprimandé Pierre en disant « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Dans ce passage de Matthieu 16, commencez votre lecture au verset 13. Et vous verrez que, au début, Pierre était spirituel. Qu'une personne dise « spirituel ». Et la minute d'après, il reconnaissait ses sentiments naturels. Et voyez-vous, aucun d'entre nous ne fait le poids face à Satan si nous restons dans le naturel. Dites-le à votre voisin. Car plus nous entrons dans le naturel, et plus Satan s'élève et devient plus grand. Au contraire, plus nous entrons dans la foi, et plus Satan diminue. Tant que nous portons un jugement basé sur nos sentiments, sur ce que je vois uniquement, sur ce que je lis uniquement, et sur ce que les autres me disent, sur ce que dit ma situation, et sur l'apparence de mes circonstances. Et si toutes ces choses forment la base de votre jugement, Satan a un pouvoir sur vous. Thomas ne croirait pas, à moins qu'il ne puisse voir et toucher l'endroit où Jésus avait été cloué et blessé sur son côté. Il s'appuyait sur ce qu'il pouvait voir et toucher, et non sur ce que Dieu avait à dire. Et nous avons de nombreux chrétiens Thomas aujourd'hui. Et demandez à votre voisin, êtes-vous l'un d'eux? Et dites à votre voisin, je vois l'autre côté. Et je vois l'autre côté. Et je ne vois pas Satan dans le naturel. Et je ne vois pas Satan dans le naturel. Et je ne vous entends pas. Et je vois Satan. Et dans le monde spirituel. Honte à toi. Il y a deux côtés à la vie. Le premier est le côté spirituel. Et la conclusion finale, où Satan a été vaincu. Le deuxième est le naturel. Et dans lequel les gens essaient de comprendre Dieu avec leur intelligence naturelle. Et lorsque vous regardez le monde, vous verrez que le problème que nous avons n'est pas si éloigné de ceci. Nous ne pouvons pas voir l'autre côté. Et si j'ai raison, levez la main. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et ses adorateurs doivent l'adorer en quoi?
Et ce qui veut dire que vous devez voir l'autre côté. Et vous dites que vous êtes un homme de foi. Et vous dites que vous êtes membre de la maison de la foi. Et vous dites que vous avez la mesure de foi. Et vous dites que vous avez la foi, tout comme vous avez vos chaussures. Et la foi, elle n'est pas un bouton magique. Et vous savez, lorsque vous prenez l'ascenseur, et je vais au 5e étage. Et lorsque vous arrivez au 5e étage, et vous regardez, vous appuyez à nouveau et vous descendez. Et dites à votre voisin, la foi, elle n'est pas un bouton magique et sur lequel vous appuyez pour obtenir ce dont vous avez besoin de Dieu instantanément. Rappelez-vous, l'aveugle Bartimée, et lorsqu'il entendit Jésus venir au sein d'une foule, il s'écria, « Fils de David !» Et les gens disaient, « Tais-toi, cela n'a aucun sens, tu es un aveugle et tu fais du bruit. Arrête !» Plus les gens se mettaient à l'opprimer et plus ils criaient, « Fils de David, fils de David, fils de David, fils de David !» Et nous savons ce que vous êtes si vous gardez le silence. Et nous ne pouvons pas vous situer. Dites à votre voisin, et nous savons ce que vous êtes. Et si vous gardez le silence, nous ne pouvons pas vous situer. Et la Bible dit que la foi, elle ne va jamais au-delà de notre confession. Et j'aimerais vous amener au livre de 2 Corinthiens. Allez avec moi, au chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, et j'ai cru, c'est pourquoi, et j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et le même esprit de foi. Et Dieu a donné à chaque chrétien la mesure de foi. Et l'esprit de foi. Et les paroles de foi. Et l'esprit de foi. Que vous avez est exprimé en croyant de votre cœur et en confessant de votre bouche. Et donc, cela veut dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et si je puis vous amener au livre d'Hébreux 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et des promesses de qui? La foi, elle n'est pas un bouton magique et sur lequel vous appuyez pour obtenir ce dont vous avez besoin de Dieu. Et donc, cela veut dire que la patience est associée à la foi pour hériter des promesses du Père pour votre vie. Et les épreuves pourraient vous éprouver. Et l'affliction pourrait vous éprouver. Elles ne peuvent pas vous détruire. Gardez votre position. Dites à votre voisin, gardez votre position. Et je ne vous entends pas. Et ne savez-vous pas qu'on a une position très solide en Christ? Et vous, avec Dieu, êtes la majorité. Et vous ne pouvez pas être déplacé. Êtes-vous solide? Êtes-vous solide? Gardez votre position.
vous et Dieu est en train de soulever, la charge ensemble. Dites à votre voisin, et Dieu et moi sommes en train de soulever la charge ensemble. Gardez votre position. Gardez votre position ferme. Si nous étions appelés à être quelqu'un d'autre, j'aurais dit que vous serez vaincus. Mais vous et Dieu êtes en train de soulever la charge ensemble. Gardez votre quoi. Si votre foi est fortifiée, levez la main. Êtes-vous seul? Dites à votre voisin, je ne peux pas être vaincu. Et les difficultés pourraient m'éprouver. Et l'affliction pourrait m'éprouver. Elles ne peuvent pas me détruire. Je ne peux pas être vaincu, car je suis une nouvelle créature. Gardez votre position. Mettez-vous debout. Et c'est la parole et de sa grâce qui construit la foi dans le cœur des croyants. Et donc, c'est la parole qui établit. Et c'est la parole qui construit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui bénit. Et c'est la parole qui sauve. C'est la parole. Il n'y a aucune action de la part de Dieu sans votre confession. Dites à votre voisin, il n'y a aucune action de la part de Dieu sans votre confession. La Bible dit que la foi ne va jamais au-delà de notre confession. Et cela veut dire que la confession est guidée et gouvernée par la foi. Et donc maintenant, je veux que vous sachiez que par votre confession, vous êtes sauvés ou perdus. Par votre confession, vous avez l'abondance ou le manque. Par votre confession, vous êtes fort ou faible. Ouvrez vos lèvres avec foi dans votre cœur. Je suis connecté à Dieu. Je suis justifié. Je ne suis plus condamné. Et la défaite et l'échec sont des choses du passé. Et je suis guéri. Et Jésus est mon guérisseur. Et je suis délivré. Et Jésus est mon libérateur. Et je suis sauvé. Et Jésus est mon sauveur. Commencez à confesser cela. Au nom de Jésus. Dites à votre voisin à la fois, confesse et joyeusement. Et sa victoire, sa joie est une célébration. Montrez-moi votre célébration. Et maintenant, demandez à Jésus de vous donner la grâce. Car utiliser la parole de Dieu dans notre vie quotidienne est le secret de la foi. Demandez à Dieu de vous donner la grâce, de ne jamais penser ou parler au niveau de l'ancienne vie. Et les choses anciennes sont passées. Changez vos paroles et vos pensées. Priez. Au nom de Jésus, nous prions. Et c'est cette parole de foi qui établit. Et c'est cette parole de foi qui construit. Et c'est cette parole de foi qui guérit, qui sauve et protège. Et c'est cette parole de sa grâce qui construit la foi dans le cœur des croyants.
et l'issue. Et votre cœur doit être enraciné et fondé dans la parole et dans l'amour. Et dites-le à votre voisin. Et votre cœur doit être enraciné et fondé dans la parole et dans l'amour. Alléluia. Et sinon, vous ne cesserez de courir après des hommes de Dieu. Bénissez-moi. Et ce que vous avez reçu hier a été perdu. Homme de Dieu, sauvez-moi. Qu'en est-il de ce que vous avez reçu hier? Homme de Dieu, protégez-moi. Pendant combien de temps allons-nous continuer cela? Et vous avez fait un long chemin. Et dites à votre voisin, ce sera permanent. Ce sera permanent. Et les épreuves pourraient vous éprouver. Et l'affliction pourrait vous éprouver. Et la pauvreté pourrait vous éprouver. Et l'échec pourrait vous éprouver. Et le revers pourrait vous éprouver. Et vous ne pouvez pas être détruit. Gardez votre position. Je vous le dis. Et vous ne pouvez pas être vaincu.